Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour, d'après votre position géographique actuelle, et bienvenue chez Matin Taj officiel. Bienvenue, n'est-ce pas, dans ce live que j'ai voulu improviser pour discuter avec vous sur un ensemble de sujets. Mais nous allons nous appesantir cet après-midi sur deux sujets principaux. D'abord, les tirs groupés contre le président Maurice Kamto, et de deux, nous allons également évoquer la vacance du pouvoir et cet acharnement sur M. Clément Atangana, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez constaté que depuis un certain temps, il y a des tirs groupés. J'ai titré ça même dans un message que j'ai mis sur ma page officielle ce matin, il y a de cela, je pense, une trentaine de minutes. On a l'impression qu'il y a des dimensions de coalition très importantes et qui se constituent sur le dos du président Maurice Kamto pour tirer sur le président Maurice Kamto. On a l'impression que certains politiciens du transit, on a l'impression qu'au Cameroun, certains partis politiques annexes du parti au pouvoir se forment contre le président Maurice Kamto. En 2015, on ne les a pas vus. En 2016, on ne les a pas vus. En 2017, 2018, 2019, on ne les a même pas vus. Mais du jour au lendemain, ils sortent partout, crachent le venin de la haine. Avant que je ne commence, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'épingler le lien? Est-ce que quelqu'un peut m'épingler le lien de la cagnotte? Avant même qu'on ne commence, c'est très important. Est-ce que quelqu'un peut m'épingler le lien de la cagnotte? S'il y a quelqu'un qui... Alors Sylvie, salut Sylvie Touquem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut épingler le lien de la cagnotte ici? Je vous en prie, avant c'est très important, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Envoyez-moi le lien de la cagnotte, c'est très important parce que je me connais. Quand je lance IA Match, bien sûr que j'aime écrire. Tout le monde, tous ceux qui m'ont vu il y a de cela 2 ans, ils voient clairement comment j'aime écrire. Hein? Lorsque vous me regardez, vous regardez même la photo du profil. Merci à celui qui le rappelle. Salut Bouffeur Kamit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'épingler le lien de la cagnotte là? Je vais essayer de vérifier par moi-même s'il y a cette possibilité. Surtout que j'ai un appareil, j'ai 2 appareils aujourd'hui. Un instant. Je vais essayer de voir si je peux épingler ça rapidement. J'essaie de regarder le lien. Jusqu'ici, je ne vois pas encore le lien. Jusqu'ici, je ne vois pas encore le lien. Bon, en tout cas, au fur et à mesure, voilà, d'accord. Oui, si c'est juste qui m'envoie le lien, c'est que c'est un bon lien, c'est un vrai lien. Alors, je vois juste qui m'envoie le lien là. J'essaie d'épingler. Non, ce n'est pas toi que je voulais épingler, Yolande. Je vais essayer de renvoyer encore. Un instant là. Yolande, il y a juste qui m'a envoyé là. Les commentaires montaient très rapidement. D'accord, voilà. Voilà. D'accord. Maintenant, une fois que j'ai épinglé le lien, nous pouvons maintenant continuer. Ok? Je m'assure d'abord que c'est bien épinglé. Je m'assure également, j'ouvre également Facebook pour m'assurer. J'ouvre Facebook pour m'assurer là. C'est très important parce que ça va bien faire mal à Tanganji. C'est très important. De ne pas l'oublier. Très très important. Très très important. Très très important. Un instant là. Très très important. Voilà, j'essaie de m'assurer encore. J'essaie de m'assurer là. So, ok. Un instant là. Un instant. Je m'assure que vous me regardez bien. Voilà. Voilà. Zoom. Bon, le lien là, je voulais d'abord ouvrir le lien pour m'assurer que c'est le vrai lien, n'est-ce pas? Je voulais m'assurer que c'est le vrai lien, ok? J'essaie de mettre un petit zoom là pour voir si ça passe. Ok, un instant. Voilà. Maintenant, on peut aller. On peut balancer. Donc, une fois de plus, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue chez Matin Taj officiel. Je commence par la première thématique. J'étais en train de vous dire ceci. Lorsqu'on se rend compte qu'au niveau du Cameroun,
depuis quelques jours, depuis presque quelques semaines aussi, j'allais même dire, vous constatez que certains politiciens à qui nous avons pu faire confiance ne tardent pas très tôt de verser le venin de la haine, ok, contre le président Maurice Kamto. Les gens, donc, je vous présentais comme des ventraux politiciens. Plusieurs personnes à qui nous avons voulu accorder notre confiance, nous constatons avec le temps qu'ils changent du jour au lendemain comme le caméléon. Ce n'est même plus seulement de la zombification, mais c'est de la zombimorphose. C'est l'état pur de la zombimorphose. Ils changent plus que les femmes changent de string. Ils changent de veste plus qu'une femme change de soutien. Mais il y a une chose, c'est que le peuple camerounais n'est plus dupe. Nous ne sommes plus facilement manipulables. Aussi longtemps que nous autres activistes pouvons chaque moment pointer là où ça fait mal, percer les abcès et ouvrir les yeux du peuple camerounais, ils peuvent être sûrs que le peuple ne sera pas manipulé. Non, le peuple camerounais ne sera pas instrumentalisé. Non, le peuple camerounais ne sera plus distrait. Nous n'allons plus nous laisser distraire. Nous autres qui avons des plateformes virtuelles, des plateformes électroniques pour vous éclaircir, pour vous éclairer, pour éclaircir tous les points d'ombre. Suivez-nous, comprenez ce que nous allons vous dire. Parce que ceux-là sont déjà manipulés. Ils ont déjà touché des deals. Ils ont déjà touché les primes d'émission pour vous instrumentaliser, pour vous manipuler, pour changer de veste. Eh bien, nous autres, nous n'allons pas tomber sur cette manipulation. Nous ne pouvons pas. On ne comprend pas que le président Maurice Kamto, juste pour avoir demandé où est passé M. Bia, ce que tout le peuple camerounais demande également, nous autres du Cameroun, nous demandons. Le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, demande exactement la même chose. Mais au lieu de nous montrer là où M. Bia est, il passe dans l'opposition, dresse des gens contre lui, dresse des gens contre le peuple. Il faut qu'il sache une seule chose. Kamto ne l'appartient pas. Le président Maurice Kamto n'est pas seulement un seul individu, comme vous voyez. C'est un symbole. C'est la représentation, ok, du combat de tout un peuple. C'est le leader de notre résistance pacifique. Oui, quand on dit que c'est le pape du droit, c'est le pape du droit. C'est le Gandhi camerounais, c'est le prophète camerounais. Mais j'ai envie de dire que toute tentative de déstabilisation de notre leader sera vouée à l'échec. Ce que j'ai appelé un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le volume est bon? Vous me dites. Un instant là. Un instant. J'essaie de voir. Oui. Voilà. Est-ce que le volume est déjà bon? Là, je vous regarde droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Ceux au Cameroun qui pensent rouler avec le régime pour instrumentaliser le peuple camerounais, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas pouvoir. Même pas à Tangandji. Même pas. À Tangandji, tu n'as pas le monopole des gros yeux. Nous avons aussi le monopole des gros yeux. Eh bien, en voulant tenter de corrompre certains pour tirer sur le peuple camerounais, en voulant tenter de puiser dans les caisses de l'État, prendre l'argent du contribuable camerounais pour aller corrompre les politiciens pour qu'ils se dressent contre le président Maurice Kamto, pour qu'ils se dressent contre le peuple camerounais, vous allez échouer. Toute tentative de déstabilisation sera vouée à l'échec. Vous n'allez même pas pouvoir, même pas un peu. Vous savez quoi? On n'a pas besoin aujourd'hui d'entrer dans une analyse. Parce que les faits sont là. Les faits sont têtus. Et je vous dis, Martin Tajou, depuis la nuit des temps, a tout dit ceci. Je fais le constat. Je fais la constatation. Je pose des évidences. Parce que l'évidence en soi n'est pas un problème. C'est lorsqu'on tourne l'évidence en dérision qu'elle devient un problème. Ne faites jamais de mes évidences des problèmes. Nous illustrons un simple artiste qui reproduit la nature. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de reproduire ce que nous avons vu sur des plateaux de télévision, dans des réseaux sociaux, ces derniers moments. Vous n'allez pas pouvoir déstabiliser le peuple camerounais. Et non, chers Camerounais, si je suis venu en live cet après-midi, c'est pour vous passer le message suivant. La victoire est proche. Le soleil pointe à l'horizon. Oui, nous avons pendant longtemps combattu. Oui, la résistance bat son plein temps. Et parce qu'ils savent déjà que les fruits vont tomber, ils voient déjà comment il ne nous reste plus qu'un seul pas pour donner le dernier coup de poing et arracher notre victoire. Immédiatement, ils veulent contrecarrer. Ils veulent s'interposer pour nous en empêcher. Mais
ce sera un échec. Si la victoire n'était pas proche, on devait pas les voir. Ils étaient où en 2010? Ils étaient où en 2012? Ils étaient où en 2013, 14, 15, 16, 17, 18? On ne leur a pas vu. Même en 2018, 2019, même très prochainement, très dernièrement, on ne leur a pas vu. Mais aujourd'hui, parce qu'ils savent que M. Biya est déjà dans l'incapacité totale de diriger le Cameroun, parce qu'ils savent que M. Biya a déjà perdu ses capacités physiques, ses facultés mentales et n'est plus dans la possibilité de diriger un pays comme le Cameroun, de 25 millions de Camerounais, un pays d'intellectuels et des hommes sages. Certes, ils seront exilés, mais un pays où on retrouve les plus grands ingénieurs dans tous les domaines confondus à l'étranger. Quand M. Biya n'est plus en capacité de diriger ce pays, ils savent que la vacance du pouvoir est proche. Ils veulent vous distraire. Non, ne tombez pas dans cette manipulation. Non, chers Camerounais, ne tombez pas dans cette distraction. La victoire est proche. Et c'est parce qu'ils veulent faire du Kamto sans Kamto. C'est parce qu'ils veulent réjouir des retombées de cette victoire, de cette lutte que nous avons menée, qu'ils veulent écraser Kamto, qu'ils veulent écarter Kamto à tout prix. Oui, le moment où les transitionnaires veulent renaître. Oui, le moment où ceux qui ont été contactés pour former un certain gouvernement mixte veulent renaître en surface. Regardez-les. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Je suis proche de vous ce soir. Peut-être faudrait-il que je fasse un zoom pour que vous voyez encore bien. Ouvrez les yeux. Ils ne vont pas pouvoir. Voilà mon doigt que je pointe sur vous. Vous n'allez pas pouvoir. Je dis non. Le peuple dit non. Parce que Kamto, c'est le peuple. C'est le symbole de la victoire. C'est le symbole de la résistance. C'est le symbole de cette révolution. Même pas les petits cyberterroristes que vous allez... Même pas les petits cyberterroristes que vous allez recruter pour combattre les gens dans la toile ne vont réussir. Même pas un peu. Parce que le président Maurice Kamto a vu pire que ça. Mais vous vous rappelez des gens qui ont fabriqué des idéologies haineuses, ok, dans des chaînes que vous connaissez tous bien même. J'ai décidé de ne plus appeler ces gens, de ne même plus évoquer le nom de ces gens. Mais ils n'ont même pas pu détruire Kamto. Vous pensez que c'est aujourd'hui que vous allez détruire Kamto? Vous ne pouvez même pas. À l'époque même, la plupart des Camerounais ne connaissaient même pas encore le programme politique du président Maurice Kamto. Personne n'avait même encore lu son programme chiffré dans 88 pages. Personne n'avait encore écouté. Ok? Son programme, donc, il a livré un résumé, un bref résumé en vidéo. Et donc, j'ai fait passer sur ma page plusieurs fois un replay pour que ceux qui ne connaissaient pas réellement qui est l'homme Kamto puissent un peu le savoir, puissent le connaître. C'est pour ça que j'ai rediffusé ça plusieurs fois. J'ai passé plusieurs fois en replay. Parce que d'aucuns apprennent plus en vidéo qu'en lecture. Et donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire, mais qui pouvaient mettre la vidéo à côté et travailler, ok, tout en suivant la vidéo, ils l'ont suivi. Et aujourd'hui, le peuple camerounais est plus que jamais derrière le président Maurice Kamto. Jusqu'en 2018, d'aucuns ne savaient pas encore. Mais une fois que le président Maurice Kamto a parcouru les 360 communes du Cameroun et entré en interaction directe avec le peuple, a expliqué les projets qu'il avait avec le peuple camerounais, et bien le peuple a ouvert les mains. Le peuple a ouvert les mains que non, c'est ça qu'on voulait, président, c'est ça que nous voulions. Voilà le nouveau type de leader politique qu'on voulait. Quelqu'un qui a des ambitions pour son peuple. Quelqu'un qui a en quelque sorte une vision pour son peuple. Par le type de politique qui va passer le temps à additionner les échecs. Lorsqu'on a échoué avec les grandes ambitions, on a échoué avec les grandes réalisations, on a échoué avec les grandes opportunités, on additionne tout ça, toute cette bande, tout cet échec-là, on vient, on pense que le peuple camerounais peut encore vous accorder la confiance. Le peuple camerounais ne peut plus. Et donc, ce n'est pas en multipliant les balles, ce n'est pas avec les tirs groupés, ce n'est pas en multipliant les attaques dans tous les angles que vous allez réussir à détruire le président Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas parce que le peuple est derrière lui. Je veux vous dire ce soir, ne prononcez plus le nom, hein. Ne prononcez plus le nom. Oui, parce qu'ils ont compris que pour naître, pour se faire voir, pour avoir une certaine notoriété, une certaine visibilité, il va bien falloir tirer sur Kamto. Et là, comme le peuple est derrière le président Maurice Kamto, le peuple va aller, n'est-ce pas, réagir. Je vais vous prendre un exemple très simple. Allons un peu sur la page d'un certain Gerfamé Dongo. Ok? Un certain Gerfamé. Que je vais être, soyons pragmatiques. Ok? Je vous ai dit, je suis cartésien. Donc soyons rationnels.
Ok, quand je pars sur la page de Jacques, c'est Jacques Famille Dongo par exemple, ok. Là, je ne veux pas le fabriquer, hein. Je ne veux pas le fabriquer. Quand j'y vais, ce n'est pas pour commenter parce que c'est vous qui leur donnez la visibilité. Je regarde ici, je ne sais pas si c'est une page qui existe depuis 3 ans ou bien depuis 4 ans, je ne sais pas, parce que c'est des gens qui ne connaissaient même pas les réseaux sociaux. Lorsque vous descendez un peu là, tous les posts qu'il a sur sa page, il n'a même pas 3 commentaires. Il n'a même pas, regardez, 25 likes, 2 commentaires, 4 partages. J'ai regardé ça pendant les 3 dernières années. Tel a été le cas. Vidéo, post, photo, un like, 2 commentaires, 1 partage. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple camerounais ne s'y reconnaît pas. En clair, on dit que ça, ce sont des vomissures. On dit que les élucubrations et tout ce que vous versez là, ça ne nous regarde en rien, ça ne nous concerne en rien. On ne vous reconnaît pas, même pas. Ça veut dire que le peuple camerounais n'est même pas intéressé par ce qui s'y passe. Vous voyez un peu ce qui se passe? Je vais vous dire donc, il y a de cela dans une seule semaine, lorsque le monsieur a fait une réponse au président Maurice Kamto suite à sa déclaration, immédiatement, je vais vous montrer, immédiatement, pour la première fois dans l'histoire, il a eu 300 likes et 1000 commentaires. Voilà ça. Voilà ça. Pour la première fois, il a eu 300 likes et 1000 commentaires. Il a pris le goût. Il a encore fait un deuxième droit de réponse. Sur le deuxième droit de réponse, il a 389 commentaires, likes et 1700 commentaires. Toutes les 1700 commentaires, lorsque vous passez, j'ai déjà épinglé le site de la tontine. Je crois en avoir épinglé le site. Alors, est-ce que tu peux encore me renvoyer le lien de la tontine? Quelqu'un peut me renvoyer encore le lien de la tontine, s'il vous plaît? Pas le lien des anarcheurs, pas le lien des anarcheurs d'Atanganji. Et en passant, on lui donne aussi les gros yeux. Atanganji, prends un, faites des captures, envoyez-lui. Attends, il faut le zoom. Faites des captures, envoyez-lui comme ça. Atanganji, voilà. Tu n'as pas le monopole des gros yeux. Faites des captures, envoyez ça à Atanganji. Que nous autres, on a aussi le monopole des gros yeux. Il n'est pas le seul. Ok, Atanganji, le peuple est debout, on n'a pas peur de vous. Faites et envoyez-lui ça. N'importe quoi. Voilà. Envoyez-lui ça. Merci JC. J'ai fait l'erreur et j'ai enlevé ça. Je ne savais pas. C'était une erreur. Voilà. Voilà le lien de la cagnotte que j'ai encore épinglé ici. Partagez le live. Partagez le live. Voilà le lien de la cagnotte que j'ai placé ici. Voilà le lien de la tontine. Oui, Nani, voilà le lien de la tontine. Tontinons vivant. Faisons mal à ceux-là. Faisons mal à ceux-là. Faisons mal. Ok? Faisons mal. On va les faire mal. Oui, parce que je suis Kamto. Nous sommes Kamto. Nous sommes Kamto. Les 1600 personnes qui sont ici actuellement. Mettez d'abord là, je suis Kamto. Ils n'ont encore rien compris. Voilà une petite démonstration qui venait de faire. Petite, pas beaucoup. Je dis depuis 3 ans, ce monsieur n'a même pas pu obtenir 2 partages sur les posts qu'il fait. En clair, il n'avait même pas. Dès qu'il a fait une droite de repas, on dirait qu'il a reçu les cours chez quelqu'un que nous connaissons très bien. Hein, qui sait très bien que pour qu'il reçoive un peu, pour que les gens s'intéressent un peu à lui, il faut attaquer Kamto. Parce que lorsque vous avez attaqué Kamto, vous avez attaqué le peuple. C'est clair, non? Lorsque vous avez attaqué Kamto, vous avez touché la meute. Vous avez touché les talibans. Vous voyez un peu? Et donc, c'est tous les Camerounais fiers d'être talibans, fiers d'être la meute. Nous allons continuer dans notre meute. Le gars n'a jamais eu 2 likes, même pas 2. Même pas 2. Mais parce qu'il a attaqué Kamto, il a compris que pour qu'on s'intéresse à lui. Et en 2 jours, il a eu plus de 2000 abonnés depuis sur sa page. Vous voyez qu'après les 2 droits de réponse contre le président Maurice Kamto, les prochaines posts qu'il a mis, il a encore un seul like, 2 partages. Ça veut dire que même les gens qui sont au sein du RDPC, même ses propres militants, ne l'accordent même pas une confiance. Ils ne sont là que pour des besoins de subsistance, pour des besoins d'estomac. Ils ne sont là que pour voiler leurs yeux, prendre un peu des dos. Parce que lorsqu'ils vont chuter, les mêmes gens qui pensent être derrière eux vont les lâcher. Voilà la vérité. Avant d'y revenir, ou bien même, on continue. Pourquoi est-ce qu'il y a ces tirs groupés contre Maurice Kamto? Pourquoi tout le monde se dresse contre lui définitivement à l'intérieur du régime de M. Biya? C'est-à-dire quand je parle du régime de M. Biya, je parle de son système et de tous les partis annexes. C'est-à-dire les partis filles du RDPC.
Pourquoi ils le font? Pour une seule chose. Parce que Kamto, tout comme le peuple camerounais, a demandé où est Paul Biya? Comment le monde entier est en train de mourir? Comment tous les pays du monde font face à une guerre terrible du Covid-19? Chaque président sort, assume son peuple, légitime ou illégitime, président ou président de fait, mais sort, fait des déclarations, faire des sorties médiatiques, décline son plan d'action, son plan de lutte contre la guerre du Covid-19 dont tout le monde voit. Cette pandémie qui tue à une vitesse supersonique. Cette pandémie qui tue à une vitesse démesurée. Cette pandémie qui tue le monde à une vitesse au-delà de la norme. Cette pandémie virulente qui tue et assassine le peuple dans tout le monde entier. Chaque président sort, chaque leader sort, assure son peuple. Quel est donc ce général qui nous abandonne en pleine guerre? Le Cameroun semble déjà être un avion sans pilote. Le Cameroun est devenu... C'est comme si nous étions dans une voiture sans chauffeur. Nous sommes dans un bateau sans capitaine. C'est ça la vérité. C'est là où le président Maurice Kamto a tiré. Il a touché là où ça fait mal. Et ceux, les adversaires de la vérité, les antidémocrates, ceux qui n'aiment pas la progression, sont sortis partout de leur nid. Tous les serpents sont sortis de la forêt, ont multiplié le venin de la haine. Ils crachent un venin dangereux de la haine, juste parce qu'on a réclamé la vérité. Vous parlez de Paul Biya, on vous dit que non, vous n'avez pas le droit en quelque sorte d'évoquer le nom de Paul Biya. Non, laissez-le, laissez-le. Alors que les mêmes, hier soir, il y a de cela quelques heures, disaient que non, il n'y a que celui votre président. Mais le peuple se lève et dit qu'il est donc où? On vous dit que vous le cherchez, pourquoi? Quelle est donc cette contradiction? Ah, parfois je me demande, où sommes-nous? On est à quel niveau là? On parle même de quoi? On parle de quoi? Un instant. Donc, voilà la vérité. Parce qu'il faut tourner autour du pot. La question fondamentale reste et demeure. Mes chers compatriotes, où est Paul Biya? Voilà la vérité. Ça, c'est la question de fond. Et donc, ce n'est pas en tergiversant, en jacassant, en singeant tout autour du pot. Ce n'est pas en se masturbant avec le nom du président Maurice Kamto, à coup d'insultes et de dénigrements, que ça va assurer le peuple camerounais. Ce n'est pas en multipliant les anciennes vidéos de M. Biya que vous allez réussir à voiler les yeux du peuple camerounais. La question reste et demeure. Où est M. Paul Biya? La question fondamentale reste et demeure. Où est M. Paul Biya? Ça ne sert à rien d'envoyer des petits, des politicons, des politicas, tout ce qui est possible, à tirer sur M. Biya. Non, excusez-moi, c'est vous qui appelez le nom. Je n'appelle le nom de personne et je n'appellerai plus. Je n'appellerai plus. Appeler le nom de ces gens-là, c'est leur fabriquer. Oui, c'est leur donner une posture dont ils ne méritent pas. Une posture dont ils n'ont pas besoin. Une posture dont si on leur donne même cette posture, ils ne seront pas en mesure d'assumer cette posture. C'est ça la vérité. Ok? Voilà la vérité. Ne les fabriquons plus. Ne les fabriquons plus. Ne fabriquons plus ces messieurs, ces gens-là. Vous avez compris? Et je n'appellerai plus jamais leur nom. Parce que sur une page comme ceci, hautement visitée, appelez même le nom de ces gens-là. C'est leur accorder une audience dont ils ne méritent pas. Hier soir, j'ai passé une vidéo en première. Ce n'était pas pour fabriquer cette personne. En clair, c'était pour vous laisser constater vous-même l'état de cette personne. C'était pour que vous compreniez jusqu'à quel point la personne dérape. Je voudrais ici saluer Micheline Mich, qui m'a fait une petite déconstruction systématique en quelques dizaines de minutes hier soir. Chapeau. Merci d'avoir fait cela. Oui, parce que aujourd'hui, on ne va pas essayer de faire croire au peuple anglophone que
le président Maurice Kamto ne défend pas leur destin. Ce sera un coup d'épée dans l'eau. C'est une tentative vouée à l'échec. On ne va même pas vous laisser un début d'intention. Même pas un début de commencement. Même pas un peu. Même pas un peu. Chers Camerounais, Tontinon. Voilà le lien que j'ai épinglé ici. Tontinon. 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 N'oubliez pas, je peux parler, évoquer tout. Mais le message que je suis en train de vous passer consiste à vous faire croire, à vous faire comprendre que la victoire est proche. Mes chers Camerounais, je vous dis, nous vous disons, le régime est aux abois. À Yaoundé, c'est l'ébullition. C'est une ébullition totale à Yaoundé. Ils sont à la débandade. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Les clans se forment. Les mêmes clans qui étaient dans la perspective de la bataille de positionnement, de la bataille successorale, se fissurent, se perforent entre eux. Les têtes se cognent. Ils ne savent pas quoi faire. Parce que Kamto est là. Parce que le peuple est derrière Kamto. Voilà la vérité. Ils savent bien que M. Biya ne peut plus diriger. Et ils veulent tout sauf Kamto. Ils veulent faire du Kamto sans Kamto. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Parce que même si Kamto tombait aujourd'hui, vous n'allez pas passer, vous n'allez passer sur la tête du peuple camerounais pour faire ce que vous voulez faire. Non, nous disons non. Nous disons non. Le peuple camerounais refuse. Il n'y aura pas de succession de gré à gré. Non, il n'y aura pas de passation du pouvoir par procuration. Personne ne sera parachuté au pouvoir. Personne. Personne ne sera parachuté à Itoudi. Non, parce qu'il vous faut un programme politique. Il vous faut entrer en interaction avec le peuple. Allez prendre la confiance du peuple camerounais. Et il n'y a qu'un projet de société, il n'y a qu'un programme de gouvernance pour convaincre le peuple camerounais. À part ça, vous ne pouvez rien. Je suis désolé. Je suis désolé. Mon cœur tente de saigner. J'ai un sentiment de consternation. J'ai un sentiment d'amertume. Je voulais même dire que j'ai un sentiment de désolation totale envers ces ventreaux politiciens. Envers ceux qui se passent pour être des politiciens alors qu'ils sont en train de vouloir se changer que de changer le Cameroun. Pendant que certains cherchent à changer le Cameroun, ceux-là, pour des raisons d'estomac et de subsistance, veulent se changer. Après avoir pris quelques prados et quelques chauffeurs, quelques gardes rapprochés, ils se font passer pour des politiciens, alors qu'en clair, ce sont des polititueurs. Ça se voit. Tout le monde le voit. Oui, ils crachent le venin de la haine. Distillent la division par-ci, par-là. Une fois, lorsqu'on tire maintenant, on pointe du doigt ce qu'ils sont en train de faire, ils disent qu'on leur a insulté. Non, on n'insulte personne. Martin Tage, où il est, il fait le constat. Est-ce que nous avons insulté ici? Nous avons dit la vérité. J'entends d'aucuns dire que oui, ceux-là, oui, ils sont dans la division, ils sont dans ceci, mais n'ayez pas la mémoire courte, mes chers Camerounais. N'ayez pas la mémoire courte. Oui, il ne faut pas que vous attaquiez. Et lorsqu'on est en train de vous faire la réplique, vous vous lancez dans l'auto-victimisation. Pourquoi quelqu'un va crier aujourd'hui à dire que nous avons prononcé le mot sardina, alors qu'on sait bien l'origine du mot tontina, que le peuple camerounais a donc pris et a essayé de positiver, a donné à ça une connotation positive. Mais nous connaissons tous au Cameroun d'où sortent les thèmes chauve-souris. Nous connaissons tous au Cameroun d'où sortent les thèmes meute. Nous connaissons tous au Cameroun. Je veux que vous le sachiez parce que mon cœur c'est d'où sortent les thèmes gourou. Nous les connaissons. Ça peut exister dans les dictionnaires, mais ceux qui l'ont encore plus fabriqué et ont voulu même l'universaliser pour en faire même une loi sont là. Hey, suivez mon regard. Ils sont présents. Ne trompez pas le peuple camerounais. Ne nous trompez pas. Non, je refuse. Nous refusons. Ne manipulez pas le peuple. Je recommence. On sait d'où sortent les thèmes tontinards, d'où sortent les thèmes chauve-souris. Nous savons tous qui a fabriqué les thèmes gourou.
Qui a fabriqué les thèmes meurtres? Nous le savons. Nous le savons. Oui, la matière du quatuor qu'elle demande, demandez. Nous le savons. D'où vient-il qu'aujourd'hui, lorsque nous avons pris à Tontina et opposé à cela Sardina, que les gens viennent dire que regardez comment ils nous appellent les Sardina. Allez d'abord expliquer au peuple camerounais pourquoi on leur appelait Tontina. C'est d'abord là, lorsqu'un malade arrive à l'hôpital, il faut des démarches bien préalables. On essaie d'abord d'effectuer un diagnostic préalable afin de lui établir une bonne thérapie. Voilà la vérité. Il faut d'abord qu'on voit de quoi vous souffrez avant de vous donner un médicament propice. Oui, ne laissez pas les causes pour aller chercher les effets. N'abandonnez pas les causes, l'essence, l'origine d'un problème pour aller vous appesantir sur les conséquences. Je refuse. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Même si parfois on essaie un peu de travestir l'histoire, même si parfois on essaie un peu de transgresser l'histoire, même si parfois on essaie de manipuler l'histoire. Mais là, nous sommes encore présents. L'histoire ne s'écrira plus au passé. Nous allons écrire notre histoire au présent. Nous allons l'écrire au présent. Que les turiféraires du pouvoir ne nous manipulent pas. Que les apparatchiks de Yaoundé ne nous manipulent pas. Non, que des idolâtres et fervents adorateurs de monsieur qui n'a passé 40 ans qu'à additionner les échecs ne nous manipulent pas. Je ne veux pas la manipulation de la masse. Même là, lorsqu'on demande où est Paul Biya et il paye les gens, ils envoient pour lancer les pics sur vous. Mais on comprend, c'est même ce qu'on appelle la chosification de la masse. Oui, c'est de la chosification de la masse populaire. Vous chosifiez le peuple camerounais. Je n'aime pas ça. Nous n'aimons pas ça. Et au-delà même de la chosification, c'est ce qu'on appelle la gestion opaque. Quel est donc ce président dont vous voulez imposer aux gens, mais vous êtes incapable de le présenter? Président de fait, c'est clair. Pourquoi vous voulez nous mentir? Monsieur Biya n'a jamais été élu. Monsieur Biya est un président qui a été anticonstitutionnellement et antidémocratiquement élu. Nous le connaissons, c'est le trio RDPC, Conseil constitutionnel et les CAM, qui a accordé la victoire d'une autre personne à M. Biya. Nous le savons, que même ceux qui dirigent, qui ont été à la tête du contentieux post-électoral, ceux qui ont occupé notre constitution, mais c'était des adeptes d'une constitution, on va dire ça comment en français facile, hein? Des adeptes d'un conseil constitutionnel dont la constitutionnalité était remise en cause. Les adeptes d'un conseil constitutionnel anticonstitutionnel. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà la vérité. Pensez-vous un temps soit peu que le peuple camerounais peut accepter ça? Ok, d'aucuns, disons, il est président. Voilà, ok, il a gagné 71%. La majorité du peuple camerounais est derrière lui. Oh mon Dieu, descendez quand même sur votre piédestal. Dites donc la vérité au peuple camerounais. Celui dont vous demandez au peuple camerounais de se mettre derrière lui. Le peuple camerounais veut bien se mettre derrière lui. Où est-il? Il est donc où? Et là, on revient sur la question fondamentale. Où est Paul Biya? Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est parce que vous êtes incapable donc de dire là où il est que vous voulez tourner autour du pot en voulant lancer les flèches. Mais ça ne doit pas atteindre le président Maurice Kamto. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Revenons, peut-être avant de revenir sur la deuxième thématique. Vous avez constaté que, ici en Allemagne, même la chancelière Angela Merkel a fait des sorties. Un temps après, elle a été testée positive. Hein? Je vous assure, Angela Merkel. Mais elle est allée en quarantaine, depuis chez elle. Elle a dirigé l'Allemagne à travers les bandes audio, à travers les streams. Les vidéos, nous avons vu. Bon, vous allez dire que je suis allé loin en Europe. Et puis revenons en Afrique. Loin à côté de vous là-bas, Ali Bongo.
On a vu des vidéos, des vidéoconférences. Il a fait des conseils ministériels par vidéoconférence. Depuis la maison, on a vu. Mais ce n'est même pas seulement là. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise d'eux, dites Ali Bongo est dictateur, l'autre est dictateur. Mais au moins, on a vu comment Ouattara fait la même chose qu'Ali Bongo a fait. Nous avons vu très à côté de chez nous là-bas au Ghana, le président ghanéen qui a fait des vidéos en live chez lui en train de faire les pompes. Je ne mettais pas sur ma page pour faire plaisir aux gens. Je ne poste pas sur ma page pour m'exhiber. Je ne poste pas parce que j'ai le plaisir de poster. Attention, je ne poste pas un message parce que j'ai le plaisir de poster. C'est parce qu'il y a un sens particulier que je n'ai à ça. Sinon, je ne poste pas. Sinon, je ne publie pas. J'avais mis cette vidéo sur ma page. J'ai téléchargé, j'ai mis sur ma page. Pour que vous voyez ce qui se passe. Là-bas au Ghana, en live, il était à la maison. Il dit en live. En live. En train de faire des pompes, faire du sport. Et après, faire des déclarations pour assurer son peuple. Là-bas au Ghana, pas très loin. Nous avons vu Paul Kagame dans les rues. J'ai posté une autre vidéo de Alpha Condé, de la Guinée-Conakry, dans les rues en train de sensibiliser avec le... Mais monsieur, allez, hey, les gars, soyons un peu clairs envers nous-mêmes. On est où là? On est où, dites-nous? Sommes-nous encore sur la planète Terre ou bien nous sommes sur la planète Mars? Parce que j'ai l'impression que ceux qui nous dirigent nagent dans les nuages. Mais descendez. Si vous êtes dans Neptune, descendez. Si vous êtes sur Mars, revenez sur Terre. Nous sommes sur Terre là. Nous sommes sur Terre. Pour ceux qui sont là, salut Nathalie, cotisez sur le lien que j'ai épinglé ici. Retontinons encore. Retontinons, mettons quelque chose à l'intérieur. Retontinons. Retontinons encore. Mais quels sont ces dirigeants? Quels sont ces dirigeants, ces pouvoirs, ces administrateurs? Je dis administration parce qu'ils n'ont jamais dirigé le Cameroun. Ce sont des administrateurs, puisque ce sont des bras tentaculaires de l'impérialisme occidental qu'on a mis au niveau du Cameroun. C'est la raison pour laquelle le président Maurice Kamto, lors de sa conférence, légendaire, historique, sur le droit international et la décolonisation inachevée, a clairement stipulé que nous avons une décolonisation à reculons. Une décolonisation bon débarras. Mais il n'a pas seulement voulu être droit dans ses bottes en disant que l'impérialiste est parti en laissant sur pied quelques bras tentaculaires et dont la représentation manifeste. C'est M. Biya qui a lui-même plusieurs fois affirmé qu'il était le meilleur élève de la France. Il en a confirmé et il a mis le cachet en partant rendre compte des affaires, de la gestion des affaires internes du Cameroun à Macron, son petit-fils. Sans honte. Sans honte. Sans honte. Il n'a pas eu de honte. J'ai de la mansuétude pour ceux qui nous dirigent. Mes chers Camerounais, la question fondamentale reste et demeure. Où est Paul Biya? Pendant qu'Alpha Condé passe sensibiliser son peuple dans la rue, pendant qu'Ali Bongo sensibilise son peuple, vous allez dire qu'il est dictateur. Oui, je m'en fous. Mais là, restons sur l'élément essentiel. Lorsque nous sommes en guerre, le dictateur est quand même sorti assurer son peuple. Il a fait des conférences à la maison. Ouattara l'a fait au Ghana, au Rwanda. Nous l'avons tous vu. Les vidéos multipliées sur... Aller en live, assurer, faire des sorties médiatiques. Nous l'avons vu. Mais au Cameroun, un bateau sans capitaine, un avion sans pilote, voiture sans chauffeur. Le général de guerre vous a laissé au champ de bataille. Il a fui. Il a fui. Le général a abandonné la troupe sur le champ de bataille et a fui. Et on vous demande de se mettre derrière lui. Vous allez vous mettre derrière le vent, derrière le vide. C'est ça la question fondamentale. Quel est ce pays? Vous voulez toujours être présent là où vous devez être absent? Ou c'est quand on vous demande, vous fuez. Vous partez. Comme tu dis, si vous êtes incapable d'assumer vos responsabilités, si c'est lui qui occupe de fait la magistrature suprême du Cameroun, de la République du Cameroun, est physiquement et mentalement impossible. Eh bien, décréter la vacance. Et le Conseil constitutionnel doit constater la vacance du pouvoir. Mais Kamto n'est pas un challenger de Jacques Famé Dongo. Mais je suis désolé. Kamto n'est pas un challenger de Grégoire Ouona. Là, on ne vous connaît pas. C'était un challenger de M. Biya. Et si celui qui est en face est absent, mais constater la vacance du pouvoir. Pourquoi il parle de la présidence de la République? C'est Jacques Famé Dongo qui sort. C'est Grégoire Ouona qui sort. C'est René Sadi qui sort. Vous sortez en guise de quoi?
Vous n'êtes pas un challenger de Kamto. Vous valez quoi en clair? Tout ça parce qu'il faut masquer la vérité. Eh bien, puisqu'il a demandé la vacance du pouvoir, puisque je parle de la vacance du pouvoir, revenons donc sur la vacance du pouvoir. Et c'est à ce moment que je vais évoquer M. Clément Atangana. Partagez. Partagez. Non, il peut jouer le cache-cache, disparaître pour renaître après. Mais il y a des morts. On peut jouer avec la mort, mais il y a les moments où vous allez jouer avec, vous allez mourir une seule fois. Pour toujours. On ne peut pas tenter de jouer avec la mort. Qui se cache, il va se cacher pour toujours. Pour toujours. Voilà la vérité. Incapable de mettre sur pied des mesures phares, des mesures pragmatiques de lutte contre Covid-19, mais en même temps, jaloux, aigri, de voir en face un monsieur comme le président Maurice Kamto lancer un appel de générosité et de voir comment tout le monde entier se met derrière lui en masse et en cascade, répond oui, présent à cet appel. Vous êtes très rapide de vouloir zapper ces actions. Le peuple camerounais en prend acte de constater que ceux dont il pensait défendre ses intérêts est contre ses intérêts. Vous avez prouvé aux yeux du monde entier, aux yeux du peuple camerounais, en voulant déstabiliser le projet du président Maurice Kamto, que vous n'êtes pas là pour le peuple camerounais. Et avec ça, ceux qui doutaient encore un temps soit peu que Kamto était au service du peuple, était à leur service, ont pris une fois de plus la conviction, pour la toute dernière fois, la conviction avec Kamto. Ça, lorsque vous tentez de tirer chaque fois, il prend le poids, il prend la hauteur. Kamto prend la teneur, l'ampleur. Vous ne pouvez pas déstabiliser Kamto. Il se fait tard. Ce moment est déjà passé. Ce moment est déjà passé. Vous ne pouvez pas acheter un champagne à 1,5 milliard de francs CFA pour vous masturber la gorge à la présence de la République et être incapable ou bien sortir 1 milliard de francs CFA pour en ce qui concerne la vie. En tout cas, on se rend compte clairement que le coût ou bien le budget d'un champagne pour la présidence de la République est 4 fois plus élevé que le petit budget de vie, ce qui concerne la vie de tous les peuples camerounais. It's incredible. I cannot believe that. You know, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Le budget pour acheter, le budget des denrées alimentaires à la présidence de la République dépasse démesurément le budget alloué pour la vie du peuple camerounais. Pouvez-vous vous imaginer ça? Je ne sais pas s'il y a encore un autre français qu'il me faut. Ou bien il me faut bûcher aussi le dictionnaire comme Jacques-Famille Dongo pour venir vous étourdir et partir tout en sachant que vous n'avez rien compris. Je le fais. Parce que je peux aussi le faire. Hein. Je peux prendre le dictionnaire là. Je bûche, et puis je fais. Hein? Je viens parler de la logorée lobotomique. Vraiment, dit-il. Un pays où les gens sont fiers d'avoir bûché des gros mots pour aller sur des plateaux de télévision et étourdir les petits enfants de la 6e et d'aller se confesser la conscience tranquille dans les bureaux, d'avoir tellement parlé que personne n'a compris. Je dis, il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Nulle part ailleurs. Vous êtes... Merde, vous êtes comment elle veut dire ça, d'une curiosité planétaire. Je vous dis, c'est légendaire, c'est fantastique. C'est formidable de constater ça. Ça me fait parfois rire. Vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. Donc, je ne leur accorderai plus jamais de place sur notre plateforme. Même pas un peu. Même pas un peu. Je ne peux pas leur donner cette chance.
Parce qu'ils ont déjà compris que lorsqu'ils passent, lorsqu'on parle d'eux, on les fabrique. On les fabrique. Non, ne les fabriquons plus. Ne les fabriquons plus. Ne les fabriquons plus. Parce que tous ceux qui se sont passés pour être des leaders anglophones ou des leaders quoi, ont perdu de crédibilité devant eux. Parce que le président Maurice Kamto a prouvé par son humanisme exceptionnel, par son attachement, son amour pour le peuple camerounais, ils veulent aller déjà manipuler la conscience du peuple anglophone. Non, nous sommes ensemble, on a vu, ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Ne tombez pas, non, 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 ne tombez pas dedans, on a vu. On a vu. Oui, Free Mamadou Mouta, pensée pieuse pour Paul Chouta, pour BBC Mancho, pour Ayouk Tabe, pensée pieuse pour vous tous, vous qui croupissez dans les géoles, dans le camp de concentration de Monsieur Bien. Pensée pieuse, j'envoie les mots de compassion pour vous. Nous pensons à vous, du plus profond de notre cœur. Du plus profond de notre cœur. Paul Chouta, nous pensons à toi. Le journaliste kidnappé au Cameroun, parce que, quoi, soi-disant, aurait donné sa carte à Calibro pour pénétrer le centre culturel en France, ou je sais pas quoi, le salon d'agriculture. Pensez pieuse pour toi également. Je peux ne pas maîtriser le dossier, mais le journaliste doit être libre pour exercer sa profession. La profession du journaliste, c'est la liberté d'expression. Il doit être libre. Il doit être libre. Vous ne pouvez que penser. Vous ne pouvez que penser. Voilà, ces gens qui supplient, qui me signalent mes directs. Je suis Kamto. Nous sommes Kamto. Vous n'allez pas déstabiliser le peuple. Vous ne pouvez pas. Notez ça. Chaque moment qu'ils vont tenter, même avoir seulement un début d'intention, cet acte sera voué à l'échec. Notez l'expression coup d'épée dans l'eau. Mettez ça dans la tête. Coup d'épée, un coup d'épée dans l'eau. Pouvez-vous trancher de l'eau avec l'épée? Vous mettez que choup, ça continue à couler. Hein? Je ris, mais ce n'est pas risible. Hein? Ce n'est pas du tout risible. Bon, parlons maintenant de la vacance du pouvoir. Et comme je disais, faites encore un tour de partage pour qu'on y arrive, pour qu'on parle de Clément Atangana maintenant. C'est juste en 2, 3, 4 minutes. Faites encore un tour de partage. Nous sommes à présent 1200. Si vous faites encore un tour de partage, je vais voir minimalement quand même au moins 1500. C'est très important pour qu'il soit au courant de cela. Oui, exactement, merci. C'est de Eric Golf que je parlais. C'est d'Eric Golf que je parlais. Et puis, vous cliquez ici, vous tontinez encore, on tontine, tontinons, ça va faire mal. Plus la tontine augmente, plus le goitre de M. Atangandji augmente. Plus la tontine augmente, plus son goitre augmente. En attendant que vous repartagez, je l'envoie encore les gros yeux. Atangandji, voilà ça. Voilà ça. Envoie ça, faites les captures, envoie Atangandji. On n'a pas peur. Pas du tout. On n'a pas peur. Hein? On n'a pas peur d'Atangandji. On n'a pas peur. Nous sommes là. Faites votre passation de pouvoir de gré à gré là. On verra par où vous allez passer pour diriger le Cameroun. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a un militaire qui est en prison depuis 2 ans, juste parce qu'au soir du 7 octobre 2018, il a dit que donc on a volé la victoire de mon président. Du coup, on l'a dépouillé de tout. Récupéré tout ce qui était sur lui. Il est en prison jusqu'aujourd'hui. Un militaire. J'ai été estomaqué quand je suis entré en possession de cette information. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Très mal même. Mais ça va changer. Parce que oui, un Cameroun nouveau est possible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Clément Atangandji? Atangana, autant pour moi. Bon, en tout cas, ce sont les éléments des mêmes sions, hein, les patates des mêmes bions. Donc, les éléments de la même famille, Atangana, Atangandji. Bon, avec Atangana Clément, voilà ce qui se passe. Vous avez compris il y a ça quelques jours que
il a voulu démissionner. Je vais vous dire pourquoi. C'était vrai, ce n'était pas du mensonge, c'est vérifié. Les informations qui nous remontent fait état de ce que, alors, Clément Atangana arrive à la présidence de la République parce qu'il a voulu voir Monsieur Biya de ses propres yeux. On lui dit que, il dit que Monsieur Biya est où? On dit qu'il est là. Il dit que mais il veut le voir. Monsieur Clément Atangana arrive à la présidence de la République. On lui dit que Paul Biya est en Vormeka. Écoutez bien, c'était la semaine passée. Hein. On lui dit, vous avez d'ailleurs vu sur la plateforme officielle de ce communicateur de Sosten Média à l'époque, il a dit carrément plusieurs fois, il a insinué plusieurs fois, il a parlé de la vacance du pouvoir. Invoquant de temps à autre Clément Atangana. Mes chers compatriotes, chers internautes, Clément Atangana arrive à étudier, on lui dit que M. Biya est en Vormeka avec Chantal Biya. Et donc, il ne peut pas le voir actuellement. Il est énervé. Il ne sait pas ce qui se passe. Il arrive à la maison, il prend sur lui la responsabilité de débarquer à Vormeka. Il est allé. Clément Atangana arrive à Vormeka, il se rend compte que M. Biya n'est pas là-bas. Je dis ce qui s'est passé la semaine passée. Hein. J'étais en train de vouloir m'assurer. Vous tontinez là-bas, vous cliquez, vous tontinez en attendant, nous tontinons en attendant. Ce n'est pas une injonction, c'est une supplication, c'est une doléance. Parce que nous autres, nous savons comment c'est dur pour travailler, mais nous, c'est la force de la tontine. C'est ça. Monsieur Clément Atangana est quitté Vormeka, déçu, désolé de ne pas voir M. Biya là-bas, mais aussi en mesurant la teneur du mensonge qu'on venait de lui dire. Il arrive à étudier. Au cabinet civil, le DCC a dit qu'il ne peut pas lui présenter M. Biya, il va le renvoyer au SGPR, au secrétariat général. Clément Atangana arrive au secrétariat général. Ferdinand Gorgor a refusé de lui montrer M. Biya. Et lui dit ceci. On ne peut pas te montrer M. Biya. Il dit, mais pourquoi il veut voir M. Biya? Lui, est-ce que vous savez même à qui vous parlez comme ça? C'est moi le président du Conseil constitutionnel. À la présidence de la République, on lui a dit que, mais, M. Clément Atangana, vous dites que vous êtes le président du Conseil constitutionnel, mais c'est nous qui t'avons nommé. C'est nous qui t'avons nommé. C'est nous qui t'avons donné des prérogatives. C'est nous qui t'avons donné des attributions. Il y a un monsieur qui vient ici, tel en santé en pleine forme. Je ne sais pas pour quel objectif vous venez. Il est implanté en pleine forme. Il est tellement en santé en pleine forme. Tellement en santé en pleine forme qu'on ne peut pas le voir. Tellement visible qu'on ne le voit pas. Oui, c'est le vent. Moi, je sais, le vent est en santé, je vois. Mais est-ce que vous pouvez toucher? Est-ce que vous pouvez voir ce vent-là? Vous pouvez voir. Donc, vous n'avez pas réussi à me détourner. Je vais dire la vérité au peuple camerounais. À la présidence de la République, ils sont en train de dire au président du Conseil constitutionnel que non, tu ne peux pas parler fort ici. Tu viens nous dire que tu étais un magistrat de haut rang. Mais c'est nous qui t'avons nommé. Et ils ont même dit que monsieur, vous êtes un retraité. Voilà ce qu'ils ont dit à monsieur Clément Atangana. Il était fâché. Il est donc sorti. Il arrive. Et puis il va directement au... Je pense que c'était au... Voilà, au premier ministère. Au premier ministère. Ok? Il allait au premier ministère. Il arrive là-bas, on refuse de le recevoir. Monsieur Diongouté a refusé de recevoir Clément Atangana. Qu'est-ce que Clément Atangana a dit? Il leur a dit que ou c'est moi, le président du Conseil constitutionnel, ou ce n'est pas moi. Je vous donne 3 jours pour me montrer là où M. Biya est. Je vous donne 3 jours pour voir M. Biya. Sinon, je pose ma démission.
Voilà la raison pour laquelle dès que Clément Atangana quitte maintenant le premier ministère pour arriver chez lui, avant d'arriver à la maison, on avait encerclé la maison avec la garde présidentielle. Il n'était pas habillé. La garde présidentielle était en civil. La garde présidentielle était en civil. Il arrive à voir que toute la maison était en résidence surveillée. Comme on l'a pris en otage. Ce n'est pas pour le menacer. On ne l'a pas du tout menacé. Ceux qui ont dit qu'on a menacé Clément Atangana, on ne l'a pas menacé. Là, je ne veux pas contredire qui que ce soit parce qu'on est dans les mêmes lancers. Mais je dis ceci, on l'a plutôt approché pour le supplier que calme-toi, calme-toi, Clément ferme, calme-toi. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la semaine passée, il y avait cette effervescence, cette mutation. Vous avez vu partout, vous avez suivi. Voilà ce qui s'est passé. À moi maintenant, Martin Tajou, de passer un message à M. Clément Atangana. Mais monsieur, si vous voulez vous rattraper vos erreurs du passé, mais constatez tout simplement la vacance du pouvoir, c'est clair. Et si, si on vous empêche de le constater, démissionnez. Faites une sortie, dites que vous avez démissionné. C'est tout. C'est tout. Ils vont vous faire quoi? Yaoundé va vous faire quoi? Dites que vous démissionnez. C'est clair. Si vous empêche de déclarer la vacance, de constater la vacance du pouvoir. Mais on sait qu'en même temps, ils l'ont intimidé. Ne dis pas que je suis en contradiction. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Puisque si on vient et on essaie de supplier, c'est aussi une intimidation. C'est aussi une intimidation. Il rendait voir l'armée derrière, devant sa porte, la garde présidentielle. C'est une intimidation. C'est parce que la GP a su que s'il venait étant armé et avec la tenue, eh bien immédiatement, les gens devaient savoir, on devait faire les photos. Ils sont désormais très sages. Ils sont désormais très sages. Très sages. Très sages. Parce que tous les gars qui sont sur le terrain, nous avons dit ceci. Désormais, quand il y a mutinerie, quand il y a un débordement, faites des vidéos, faites des captures. Et même à distance, il y a le zoom, on peut le faire. Mais les gars sont désormais très sages. Ils tournent un peu en civil. Voilà ce qu'ils ont fait devant le domicile de Clément Atangana. Si je mens, Clément Atangana, vous êtes vous-même le témoin. Vous avez donné 3 jours pour qu'ils vous présentent M. Biya. Ils n'ont pas pu, c'était mercredi. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes déjà lundi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5e journée, ils ne l'ont pas fait. Mais M. Atangana, démissionnez. N'écrivez même démissionner. Ils vont faire quoi? Vous êtes déjà presque notre grand-papa. Vous êtes le grand-père. Dites la vérité aux Camerounais une fois. On quitte sur la chose. C'est tout. Voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi, vous avez vu la semaine passée, même le combattant Kamo la Panthère en a parlé. Il ne parlait pas pour rien. C'était réel. Je peux approuver également. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, même sur la plateforme de social media à l'époque, il parlait. Je ne parle pas avec lui, mais quand j'ai réuni mes informations et j'ai maintenant confronté toutes ces publications, j'ai compris que non, ce n'était pas de la blague. Pourquoi vous avez assiégé le domicile de Clément Atangana? Dites-nous, Ferdinand Gongo, pourquoi quand Clément Atangana quitte le premier ministère pour arriver chez lui, vous avez envoyé la garde présidentielle? Pourquoi? Why? Voilà ce qui se passe. Et donc, nous n'allons pas nous laisser intimider. Le président Maurice Kamto est droit dans ses bottes. Hey, regardez, debout. Ouais, comme ça, debout. Comme moi, je ne sais pas si vous voyez. Debout. Debout comme ça. Droit. Debout. Droit dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes. Président, soyez droit dans vos bottes. Parce que vous avez le soutien du peuple. Vous avez la confiance, la conviction parfaite du peuple. Et oui, parce que le peuple a compris que vous avez des ambitions pour le Cameroun. Quels sont ces politiciens? Quels sont ces pouvoiristes qui,
pendant longtemps, lorsqu'il dormait, lorsque le président Maurice Kamto faisait des projets phares, élaborait des projets pour son peuple, se couchait pour ronfler, dormir, manger, boire, baiser. Aujourd'hui, lorsque on a pris ça avec nos deux mains, on a dit que non, voilà, c'est lui que nous voulons. Ils sortent maintenant de tous les bords, sortent de leur nid, jaillissent partout, de tous les coins de la forêt, pour cracher le venin de la haine. Vous êtes juste cohérent envers vous. Ce n'est pas donc en disant comment insulter, on a fait ceci, que vous allez réussir à détruire le peuple camerounais. Je dis non. L'instrumentalisation ne passera pas. Do you understand? Or do you need someone to translate what I'm saying? Sorry for my brother in Anglophone part of Cameroon. My English not at all good. I just try to explain myself. But I think that the time will come that I will be able to do some live like this during 1 hour or 2 hours in English. Believe me, I'm working about that. I'm working for that. We are together. We have to stand up like one man to fight for our freedom. Cameroon will be free. Le Cameroun sera libre. Oui, la victoire est proche. Oui, le soleil. Et comme je parle, voilà un petit soleil qui pointe à l'horizon. Voilà un très beau soleil qui pointe à l'horizon. Vous pouvez voir. Un très beau soleil qui pointe à l'horizon. Et je pense qu'à la tombée du soleil, je pense qu'au lever du soleil, ok? Je pense qu'au crépuscule de la nuit, je pense qu'à l'aurore du matin, lorsque la petite rosée, ok, embellit notre grand matin, un jour, il fera jour. Je dis un jour, il fera jour. Le peuple camerounais ne se laissera jamais détruire par une petite clique oligarchique endogène, par une élite de compradors, par une bande de gangsters kleptomanes, multi-ethniques, décidés à écraser son destin, décidés à tout finir avant de partir. Mes chers Camerounais, vous devez savoir une seule chose. Ils ont peur parce que nous autres, nous connaissons désormais la politique. Nous disons la vérité. C'est pourquoi ils ont peur. Oui, ces gens-là, au quotidien, ils pillent, ils tuent, torpillent les Camerounais, asservissent le peuple camerounais, vident le peuple camerounais. Nous refusons cela. Oui, voilà la vérité. Après avoir envoyé vos parents en détresse, après avoir paralysé toute l'économie camerounaise, après avoir écrasé 2 régions du Cameroun, ils s'en vont se confesser la conscience tranquille et osent croire que nous autres, peuple camerounais, on peut les accorder même un grain comme ça là, de crédibilité. Nous ne le faisons pas. Allez au lac. Nous disons non. Nous disons non. Le président Maurice Kamto est devenu votre viseur, il est dans l'heure du cyclone. Mais c'est lui qui dirige le Cameroun depuis 1982. Il me semble quand même que lorsque M. Biya prend le pouvoir en 82, il était le premier à dire haut et à haute voix, écoutez encore, que le Cameroun, là je paraphrase, donc qu'il venait d'hériter d'un pays économiquement stable, prospère, avec une cohésion. Et donc, il n'ira jamais auprès du FMI, puisqu'on dit le Fonds monétaire international, ou des bailleurs de fonds internationaux, chercher une ère quelconque. Mais il n'ira jamais embrasser les dettes. Nous voici aujourd'hui 40 ans plus tard. Je pose la question de façon pragmatique. Et là, je le dis sans mentir. Regardons-nous dans les yeux. Tous ceux qui supportent ce système, pouvez-vous répondre à la question suivante? Est-ce que M. Biya peut encore répéter ce qu'il avait dit en 82? Lorsqu'il prend le pouvoir, le Cameroun a une économie stable, un chiffre de croissance au même titre que la Côte d'Ivoire, je pense dans les 8, 9, 10%. Le Cameroun avec une caisse remplie de 3 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, 40 ans plus tard,
Mes chers Camerounais, vous qui direz, vous qui dites, monsieur bien ceci, vous faites des captures de ces politiciens qui veulent tuer les Camerounais pour partager sur votre page avec les yeux des démons. Vous n'avez pas honte. Pouvez-vous aujourd'hui nous dire la dette que le Cameroun possède? Le Cameroun a 8 000 milliards de dettes, monsieur. Vous avez compris? Je dis 8 000 milliards. Ayez honte. Dites la vérité aux Camerounais. Cessez d'être des démons. Cessez de cracher le venin du serpent aux Camerounais. Ayez honte. Je dis ayez honte. Ayez honte. Ayez honte. 1982, on a plus de 3 000 milliards dans nos caisses. 40 ans plus tard, avec toutes les innovations que le monde a connues, avec toutes les transformations économiques que le monde a connues, avec toute l'expertise, avec l'avènement de la technologie, de la technique, tout ce qui est possible, le Cameroun a réussi à tomber dans une dette de 8 000 milliards. Dites ça aux Camerounais. Dites ça aux Camerounais. Dites ça aux Camerounais. Dites la vérité. Dites la vérité aux Camerounais. Soyez moins machiavéliques, soyez moins... Cessez, gardez vos intentions maléfiques pour vous et votre famille. Laissez ce peuple-là. Si vous n'avez pas pitié des Camerounais, ayez honte de Dieu. Parce qu'un jour, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Un jour, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Ça ne sert à rien. Parce qu'on a la possibilité aussi de faire des lives, de s'exhiber en ostentation, de s'afficher avec du culot, avec des dédain. Et de faire croire aux Camerounais, on fait des captures d'écran et autres, on balance. On vous fait passer, on décrypte tout. On est bon en décryptage, tout ce qui est possible. Mes chers Camerounais, ouvrez les yeux. Toute personne qui a encore un cœur, je dis un cœur, toute personne qui a au moins encore un cœur devrait dire la vérité aux Camerounais. Vous avez compris? Vous autres qui supportez M. Biya, regardez-moi dans les yeux. Vous êtes cohérent envers vous? Vous êtes cohérent envers vous? Vous qui supportez le système en place. Vous savez que M. Biya, vous le savez tous, a fomenté un pseudo-coup d'État au soir du 6 novembre pour éliminer des officiers nordistes. Tout le monde le sait. J'en veux pour preuve. Son bras droit, Jacques Fauchili, avant de mourir, avait démenti cela. Vous savez, vous, qu'ils se sont agrippés sur des faux événements de Bépanda. Ils se sont cachés derrière le slogan de la lutte contre le grand banditisme. Ils ont éliminé. Où sont les 9 de Bépanda? Vous savez qu'en 2008, le peuple camerounais est sorti pour s'opposer à cause de la faim. Le peuple camerounais est sorti à cause de la vie dure. Ils ont envoyé une milice tirer sur le peuple camerounais. Vous savez que dans les années 90, vous savez que dans les années de Braise, ils ont assassiné des milliers d'étudiants pour aller à la radio le grand matin, dire 0 mort. Vous supportez ça. Vous savez que depuis 2016, nos mamans dans les zones anglophones ont manifesté à main nue. On leur a cassé. Vous savez que les étudiants ont été traînés dans la boue, comme des animaux, comme des rats, comme des poules, comme des souris mouillées, dans leur propre pays, juste parce qu'ils voulaient exprimer leurs propres opinions, juste parce qu'ils voulaient manifester leur désarroi envers un système qui leur avait délaissé. On a tiré sur eux. Vous savez que le régime de Yaoundé a envoyé pour la première fois des convois militaires, une escouade militaire, dans les régions de Manfé, tirer sur les citoyens, en guise de réponse, de légitime défense. Ce peuple-là a formé en quelque sorte ce peuple-là a formé, comment je vais dire cela, des groupes d'autodéfense. Vous savez que si ce n'était pas le régime en place, on n'aura pas lieu aux sécessionnistes, aux gens dits ambazoniens aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence de cause. La relation de cause à effet. Laissez donc les conséquences. Revenez à la cause. Qui est à la cause si ce n'est pas le système en place?
C'est lui qui dit que le volume est bas là. Cotise d'abord, clique sur la tontine. Tu cotises. Quand tu vas cotiser en revenant, le volume sera de nouveau un peu haut. Voilà la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Donc, mes chers Camerounais, je vous dis, aujourd'hui, nous avons un leader. Un nouveau type de leader que nous avons dans la société. Et vous dites, oui, ils font passer les vidéos de Kamto. Parce qu'ici, sur moi, je vois un peu. Il fait les replays de Kamto, les mêmes choses que bien. Monsieur, je vous rappelle que vous êtes en train de parler là d'un dictateur qui a fait 40 ans au pouvoir. N'oubliez jamais ça. Je dis bien 40 ans. Il y a eu l'alternance au Cameroun. Vous avez vu qui autre proposait l'alternative? Qui a dirigé pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans seulement? Pour qu'on puisse comparer, ok, les deux. Parce qu'on ne peut pas parler d'une comparaison lorsqu'il n'y a pas l'élément de comparaison. Il faut au moins une référence. Pour dire qu'un philosophe est performant plus que l'autre, ou dire que tel mathématicien est plus bon que l'autre, il faut également un autre mathématicien comme lui. Il faut trouver un domaine de référence. Au collège, lorsqu'il fallait comparer des équations, il fallait tout simplement les ramener à un dénominateur commun. Ce n'est pas ça pour ceux qui ont moins fait ce collège-là. Parce que il y a ceux qui partaient à l'école et ceux qui partaient accompagner les autres. Mais pour ceux qui partaient à l'école, au moins, il me semble, je peux me tromper. Mais il suffisait de ramener, à un dénominateur commun. Donc il faut un élément de référence. Pour voir si un dirigeant est bon ou mauvais, il faut regarder son bilan. Et pour le comparer, dire que non, tel n'est pas bien que lui. Il faut bien que la personne ait aussi dirigé comme lui pour qu'on compare les deux. Mais vous comparez, monsieur bien, avec qui l'a dirigé, avec qui? Qui a gouverné le Cameroun à part lui? Qui? Mais soyez un peu courant envers vous là. Vous n'êtes pas obligé de parler politique. Vous n'êtes pas obligé de parler politique. Zéro projet politique, échec sur échec. Voilà le résultat. Vous voulez parler de... Voilà son résultat. La guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'économie paralysée, tout l'eau sale, j'ai mis encore sur ma page tout à l'heure. Manque d'hôpitaux, ils se soignent où à l'étranger. Des routes sont des taudis, des maisons sont des vieilles cabanes. Voilà la vérité. Détournement massif, crime, viol, le nombrilisme. Voilà le Cameroun aujourd'hui. Et pour finir, nos frères anglophones et francophones, nos frères anglophones, il faut les dire, et nos sœurs, autant pour moi, c'est encore une chose que j'allais oublier ce soir, sont en train de se prostituer à Douala et à Yaoundé, dans la capitale politique, avec un monsieur que vous présentez comme un président. Voilà le résultat. On les manipule, on les viole là-bas à Douala pour 200 francs, pour 500 francs. Voilà le résultat. Nee, 10 Minuten ungefähr. Genau, alles klar. Ja. Ok? Voilà la vérité. Voilà la vérité. Nos sœurs sont à Douala, en train de se prostituer. Dites ça aux Camerounais d'abord. Commencez par là, dites la vérité là aux Camerounais. Est-ce que vous les voyez? Nos filles anglophones sont à Douala. Pour 500 francs, on les viole. Pas c'est du viol. C'est du viol, les gars. Hey, c'est du viol. 40 ans au pouvoir. Voilà le palmarès. 40 ans au pouvoir. Après avoir travaillé dans l'administration à Idio. Après avoir occupé également la présidence. Donc, c'est un monsieur qui a même 60 ans au pouvoir. Là n'est pas la question. Ma question aujourd'hui n'est même plus sa durée au pouvoir. C'est son bilan. Le bilan est macabre. Et à un moment donné, il faut dire que ça va, ça suffit, c'est bon. Vous venez aujourd'hui nous présenter, oui, vous avez fait passer une vidéo de Kamto, vous parlez de Kamto partout. On ne va pas parler comment? Mais il peut proposer l'alternative. Il faut tout faire sans Kamto. Alors, je vous dis aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers camarades, ne tombez pas dans la manipulation. Vous savez que la victoire est proche. C'est la raison pour laquelle ils veulent tirer tant sur Kamto. Donc, plus on est proche de la victoire, plus le venin de la haine va en continuer. Et plus le pouvoir est capable de puiser dans les caisses pour payer encore plus de personnes. Mais ils ne vont pas réussir. Parce que nous avons les anti-balles. Nous avons des anti-flèches. Ils ne vont pas réussir. Ils sont tapés dans l'ombre, partout, hein, partout, on les voit.
Qui sont ces opposants qui s'opposent à l'opposition? Mon Dieu, le projet de Kamto vous concerne en quoi? Alors que c'est pour le peuple camerounais. Seigneur, ayez honte. Shame, shame, shame. Honte à vous. Honte à vous. J'ai pitié. J'ai de la mansuétude pour ceux-là. Un projet que monsieur qu'il a mis sur pied, les gens viennent s'opposer. Mais mettez pour vous, mettez aussi un projet sur pied pour les Camerounais. On va cotiser. Mettez. Yeah. L'homme noir est mauvais, je l'ai dit aujourd'hui. L'homme noir est méchant. L'homme noir est démon. Méchanceté. Yish. À cause de l'argent. Je veux répondre à quelqu'un ici qui dit on s'en fout de la politique. Le Covid est en priorité. Exactement, James. Très cohérent. Le Covid est en priorité. D'où vient-il donc que lorsque le président Maurice Kamto met sur pied une initiative pour aider tout le peuple camerounais, tout le monde répond présent. Il a même intégré le régime. Mais je dis que j'ai bloqué ça. J'ai bloqué un peu cela avec du papier, mais ça ne fait que me déranger. Là, un instant, de voir comment il peut faire pour remettre ça. Pour fixer ça. Voilà. Donc, comme j'étais de disant que, exactement parlant du Covid, c'est ça qui est c'est ça qui est le centre d'intérêt. Le président Maurice Kamto, une fois au moins, a dit non. Le Covid. Voilà un projet. Cameroun Survivor. L'initiative SCSI. dont il a invité tous les Camerounais, de la société civile, même de l'opposition, du pouvoir. Et dans la commission qu'il a mis sur pied, présidée par notre héros national, M. Christian Pende Ekoka, il a dit, il a intégré, dans l'organigramme que nous avons vu, il a intégré et les membres du gouvernement, et les membres du ministère des Finances, du ministère de la Santé. Qui sont ceux qui viennent? Qui sont ceux qui viennent à coups d'insultes? Il va acheter les armes. Moi là, je vais acheter les armes et j'intègre le régime dans ça. Ayez honte même quand vous mentez. Le chien ne doit jamais changer la position de s'asseoir. On les sert sur le plat, ils veulent manger au sol. Et vous pensez nous insulter, nous manipuler nous autres? Nous n'allons pas tomber dans ça. Il se fait tard. Avant, ça pouvait encore passer, mais pas aujourd'hui. Vous avez suivi? Pas aujourd'hui. Pas du tout. Je ne pense pas. Je ne pense même pas. Même pas. Alors, mes chers Camerounais, la victoire est proche. C'est parce qu'ils voient que la victoire est proche qu'ils veulent nous détruire. C'est parce qu'ils voient la notoriété, la popularité. Quand on a atteint une popularité légendaire, pharaonique aujourd'hui, c'est terrible. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et notre peuple, le peuple anglophone, s'est associé à la cause. Parce que Kamto a pris la cause de tout le monde. Il a ouvert les bras, il a ouvert les mains pour embrasser tout le peuple camerounais. Nous sommes entrés dans ses bras. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Et détrompez-vous. Ce n'est pas comme si Kamto n'existait pas, on devait se tourner vers vous. Vous avez menti. Vous avez menti. Je suis désolé. Je suis désolé. On ne force pas l'amour. Vous ne pouvez pas forcer l'amour du peuple camerounais. Cet amour-là, Kamto l'a acquis naturellement. Il n'a pas acquis par des injonctions, pas des intimidations, pas la violence. Non. Vous dirigez par le mépris, par la condescendance, par la violence. Et vous pensez que Kamto, et vous pensez que le peuple camerounais va faire comment? Il va fuir. Il vous voit comme des preneurs d'otages, comme des geôliers. Il vous voit comme des assassins. C'est normal qu'il fuit. Il fuit son assassin. Vous vous transformez en lion devant le peuple camerounais. Le peuple se voit en gazelle. Il fuit. La gazelle, lorsqu'il se lève le matin dans la forêt, il définit les stratégies, comment il va fuir pour échapper d'être pris au piège du lion. Et donc vous passez la journée à chasser la gazelle. Le peuple fuit. C'est normal. Voilà la vérité. That's the truth. Est-ce que j'ai menti?
Est-ce que j'ai menti, les gars? Est-ce que j'ai menti? Alors, pointons ici, je suis Kamto. Nous sommes à présent encore 1000. Mettons ici, je suis Kamto. Faites-moi plaisir. Faites-nous plaisir. Mettons ici, je suis Kamto. Et si j'ai commencé à le faire, c'est exactement parce que j'ai compris leur stratégie. Leur stratégie était de tout faire pour rencontrer en back-office les membres de l'opposition, un peu comme ça. Bon, je ne vais pas salir quelqu'un. Il y a quand même, j'aime la fiancée du peuple. Mais lorsque j'ai compris, elle me dit que dans une sortie, en face de Romaric Tenda, qu'il a rencontré à Tanganji, le ministre à Tanganji, à l'hôtel, c'était l'hôtel quoi là, l'hôtel Sanza, c'était à quel hôtel? J'ai oublié. J'ai laissé passer parce que je ne connais pas dans quelles circonstances il fallait rencontrer un monsieur comme Atanganji. Je suis quelqu'un de très véridique, très droit. Je n'aime pas faire mal parce que j'ai la morale de l'action. Mais la fiancée du peuple, de grâce, ne le rencontre plus. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je pense. Sans te jeter à la débandade. Nous t'aimons. Nous t'aimons. La vidéo est là. Lors de ton interview face à Romaric Tenda, tu l'as dit que tu as rencontré Atanganji. Mais bon, là, je ne veux pas aller dans l'objet de la communication. Je ne vais pas entrer, ce n'était pas l'objet de ma communication ce soir. Sinon, on pourra me prêter des idées ou donner à ce que j'ai dit une autre connotation alors que ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand je dis quelque chose, j'explique pour qu'on me comprenne, pour ne pas vous laisser après penser ce que vous pensez de ça. Mettons ici, je suis Kamto. Mettons, faites-moi plaisir de mettre ici, je suis Kamto. C'est très important. Parce que la stratégie en place, c'est que comme le pouvoir veut tomber, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent profiter, rencontrer les gens dans des petits couloirs interposés, leur proposer des sommes dans l'optique d'abandonner l'opposition, de vomir Kamto. Parce que réellement, celui qui pose problème, c'est Kamto. Parce que c'est le vrai opposant. Dites la vérité au peuple camerounais. Ils ont dit en 92, oui, John Fonzi Chairman avait abandonné sa victoire, il a trahi le peuple. Et il ne faut pas que Kamto fasse la même chose. Aujourd'hui, quand le monsieur continue à réclamer sa victoire, on vient dire que, dites aussi à Kamto de laisser, non? S'il abandonne le hold-up, nous, on va entrer dans la résistance. Quel mépris, quel souillure morale. On ne le fait pas. Vous pensez être plus politicien que qui? Vous pensez nous insulter? Insulter mon intelligence, matin, jour, votre humble serviteur. On va me manipuler. On va manipuler ma conscience, mon intelligence. Ma formation idéologique ne me permet pas de me laisser manipuler. Je suis désolé. Je suis désolé. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Dites à Kamto d'abandonner le hold-up, on va le suivre. Quelle médiocrité criarde. Quelle illogique. Quelle contradiction parfaite. Quelle controverse. Lorsque les mêmes on compare ce qu'ils nous disaient hier, que non, Kamto doit réclamer sa victoire. Aujourd'hui, il dit que non, il doit laisser tomber parce qu'il n'a pas gagné. À l'intérieur de quelques mois, on le voit en parfaite contradiction avec eux-mêmes. Non, je suis un homme crédible. J'aime être constant. J'aime être cohérent. Prenez mes paroles. J'ai dit il y a de cela 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Aujourd'hui, je répète la même chose. Je suis Kamto. Oui, je le suis. Je suis Maurice Kamto. Non, vous n'allez même pas distraire le peuple. Non, vous n'allez pas détruire l'opposition. Je suis Kamto. On vous a compris. Vous avez pris le caillou. L'oiseau a vu. L'oiseau a vu. Votre petit caillou que vous avez pris là, l'oiseau a vu ça. De loin, avant même que vous n'ayez l'intention de prendre ce caillou, l'oiseau a vu. Vous n'allez pas manipuler le peuple. Vous n'allez même pas manipuler le peuple anglophone contre Kamto. Vous ne pouvez même pas. On a vu votre petite tentative de déstabilisation lorsqu'il est arrivé aux États-Unis. Envoyer quelques petites têtes dits ambazoniens pour vouloir le tester, le prendre dans le piège, pour aller après dire que voilà comment il traite avec les ceci et les cela. Il n'est pas tombé. Kamto ne tombera jamais dans ce piège-là. Oui, parce qu'il suit le peuple. I will be Kamto forever. I'm Kamto. Je suis Kamto. Ils sont à Yaoundé, font des conférences ministérielles entre 22h et 2h, pondent des pseudo-communiqués. Regardez-les. Ferdinand Gongo, pouvez-vous me dire pourquoi dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2020, vous avez entre 22h et 2h fait des réunions stratégiques à la présidence de la République
et pondu des communiqués, des faux communiqués, pondu des décrets, dit des décrets présidentiels. D'ailleurs, il faut que j'insinue encore cela. Mes chers compatriotes, chers internautes, voilà une autre vérité. Tous les communiqués, tous les décrets qui sont signés, dits décrets présidentiels ces derniers moments, en clair, ne sont pas des décrets présidentiels. Ce sont des décrets ministériels auxquels on a associé, la signature truquée, la signature usurpée. C'est de l'usurpation. Les gars là ils usurpent tout. Même les femmes, ils usurpent. Toutes les femmes qui ne sont pas les femmes, sont les femmes volées. On le sait très bien. Ils usurpent. Tout c'est l'usurpation chez eux. Usurpation des titres, usurpation des diplômes, faux diplômes, criminalité, arnaque, escroquerie. Voilà Atangandji, voilà. J'ai un dossier sur Atangandji, je vais revenir sur ça. Atangandji, je ne vais pas te louper. Je ne vais pas te louper. Ton affaire avec Donatien Kouagne, alias le King, j'avais décrypté. Mais il y a une autre personne qui viendra témoigner. Il viendra témoigner en direct. C'est lui qui a joué le tennis avec toi, Atangandji. Ceux qui ont joué le tennis avec toi. Ceux qui ont fait même la prison avec toi. On sait comment on t'a transféré de Douala à la prison, à la cour d'appel. On sait comment on t'avait transféré. C'est à cause de ça qu'après on t'a nommé ministre. Parce qu'on ne sait même pas comment le monsieur a réussi à être ministre aujourd'hui. Des arnaqueurs. Des premiers arnaqueurs. Usurpation des titres. Ferdinand Gongo, pouvez-vous nous dire comment vous avez pu pondre des crédits présidentiels, réformer tout le ministère de la Défense, remplacer la garde présidentielle, reformer le personnel du service diplomatique avec des signatures truquées, mal signées, vous faisant passer pour le président de la République, trompant ainsi le peuple camerounais, mentant ainsi le peuple camerounais, comme quelqu'un qui dit que l'air qu'on respire est pur alors que c'est faux, disant que c'était la signature du président de la République, de fait, alors que c'était faux. Qui a signé ces décrets? Qui a signé ces décrets? Parce qu'il faut parachuter à tout prix quelqu'un à la présidence de la République. Vous n'allez pas réussir cela. Le peuple camerounais dit non. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Nous allons continuer. Nous sommes Camto parce que c'est la voie. Ils ont compris que c'est par là que la libération du Cameroun va arriver. Ils ont compris que la victoire est proche. Et directement, ils veulent tout faire sans Camto. Ils sont en train d'approcher les gens pour donner de l'argent, pour proposer des sommes, des grosses sommes, pour qu'ils quittent l'opposition, pour qu'ils vomissent Camto, y compris à l'intérieur du MRC. Je ne suis pas militant du MRC, jusqu'aujourd'hui, je l'ai dit, je l'affirme encore. Je reste avec ma liberté d'opinion, ma liberté d'expression. Et je supporte celui qui est là pour défendre le peuple camerounais. Je le supporte jusqu'à la gare. Tant qu'il ne nous trahira pas, nous ne le trahirons jamais. Vous avez menti. Le peuple n'est plus dupe. Ce n'est pas mon peuple que vous allez instrumentaliser. Pas mon peuple, pas quand je vis. Pas du tout. Zéro. Est-ce que j'ai fini là? Est-ce que j'ai prononcé le nom d'un parti d'opposition? Est-ce que j'ai prononcé le nom de quelqu'un? Ils viendront le lendemain dire qu'on a insulté. Je ne fabriquerai plus jamais. Ne répondez plus. Même quand vous répondez, répondez en parabole. Faites de l'ironie. Ne prononcez plus leur nom. Parce que lorsqu'ils sont morts dans leur film, ils essaient de prononcer le nom de Maurice Kamto pour revivre parce qu'ils vont l'être. Je parle du RDPC. D'abord, c'est eux que je prononce. J'ai prononcé les Grégoire Ouona, les Jacques Famé, parce que c'est eux le challenger. C'est eux notre challenger. Les autres ne nous concernent, ne nous disent rien. Pas besoin de parler des autres. Ce sont en quelque sorte ceux qui veulent s'opposer à l'opposition. Nous n'avons pas besoin de ça. Ne prononcez pas leur nom. Sinon, ils vont renaître, ils vont revivre. Si oui, pas sur ma page. Pas sur ma page. Je refuse. Ce que je n'aime pas, je ne veux pas donner des directives aux activistes, aux combattants, mais ne donnez pas le poids à ceux qui ne méritent pas. C'est quand vous avez atteint la notoriété qui vous a des problèmes. Votre humble serviteur, Martin Tajou que vous voyez, 3 ans il était dans la toile. 3 ans, depuis 3 ans, 4 ans, il développe des choses. J'ai parlé même de la théorie j'avais parlé même de la théorie de la conservation du pouvoir. J'ai décrypté des choses économiques, sociales. J'ai fait des études comparatives. J'ai fait des lives de 2 heures, 3 heures de temps. Nous étions 5, 10, 20, 50.
J'y étais, j'ai maintenu, nous étions là, personne n'était là. Aujourd'hui, lorsque vous avez atteint une plateforme de plus de 100 000 personnes, et lorsque ceux-là vous suivent parce qu'ils ont une certaine crédibilité en vous qu'ils reconnaissent, vous allez toujours voir des gens qui quittent un peu de partout et de tenter de zapper vos actions. C'est ce que comme tout vit. Ouvrez les yeux. Mais Seigneur, ouvrez les yeux. Quand le monsieur, quand il travaillait, on ne le voyait pas. 2012, 2013, il élabore un plan pour le peuple. Il a des projets. Il se défend. Il descend sur le terrain. Il défend aussi les autres. Ça passait un peu comme ça. Dès que 2017 a approché, ils ont vu que le peuple maintenant s'approchait, prenait déjà sa confiance. Les petits groupés ont commencé partout. Ouvrez les yeux. Ça, c'est le monde du noir. Ouvrez les yeux. Voilà pourquoi je suis là pour vous dire la vérité. Ne vous étonnez pas de vous lever le lendemain. On vous dit que Martin Tajo a violé une femme. On vous dit qu'il a volé. Ne vous étonnez pas. Puisqu'il a atteint une dimension où ceux qui sont tapés dans l'homme et veulent cette dimension-là et qui sont incapables de travailler pour y arriver et veulent traverser les étapes, même si ça grippe à Martin Tajo pour y arriver et c'est impossible, ils sont capables de fomenter tout ce qui est possible. Vous en doutez? Mais c'est mon devoir aujourd'hui de vous remettre déjà sur les rails. De vous faire réfléchir déjà. Mettre votre propre conscience en jeu. Réfléchissez par vous-même. Définissez-vous par vous-même. Ne vous laissez pas toujours instrumentaliser. Pas du tout. Je vous avais toujours dit ça. Il y a de cela, je ne sais pas, quelque temps, j'avais essayé de recadrer l'un de nos grands vaillants combattants et j'avais reçu des tirs un peu de partout. J'en avais même demandé pardon. Mais avec le temps, les mêmes gens qui avaient tiré sur moi reviennent dire « Ah, Martin, je ne vais pas avoir raison dans quelque chose. Nous n'avons pas besoin d'avoir raison quelque part. Non, nous avons plutôt besoin de dire la vérité. L'essentiel pour moi aujourd'hui n'est pas d'avoir raison. Je refuse. Je ne veux même pas que quelqu'un qui me suit aujourd'hui vienne quelque part me dire « Martin, tu as raison. » Je ne veux pas avoir raison. Je le dis du fond de mon cœur. Je répète encore, Martin Tajo, votre humble serviteur. Nous ne voulons pas avoir raison. Ce n'est pas raison qu'on cherche. On veut juste dire la vérité. Point final. Et à vous d'ouvrir les yeux. Alors, président Maurice Kamto demeure le leader de la résistance citoyenne pacifique qui puisse exister au Cameroun après les Robin Oumniobe. Et là, ils ont tué Robin Oumniobe. Ils ne tueront pas Kamto. Ils ne tueront pas Kamto. Kamto va vivre. Et oui, il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Il n'y aura pas ça. Si c'est ça qui vous fait mal, zéro. Et là, la question fondamentale, nous revenons. Où est Paul Biya? Voilà la question fondamentale. Où est Paul Biya? C'est parce que ceux-là sont incapables de vous brandir un monsieur qui est déjà physiquement incapable de diriger le Cameroun. Parce qu'il se trouve dans la difficulté totale de vous le montrer. C'est lui-là qui a perdu toutes les facultés mentales pour diriger le Cameroun et qui sont incapables d'accepter que le Conseil constitutionnel constate la vacance du pouvoir, qu'ils envoient des petits, les spies pour vous instrumentaliser. Comme tout demande la vacance du pouvoir, où est Paul Biya? C'est Jacques Famin Dongo qui sort, c'est l'autre qui sort, c'est Grégoire. On n'a pas besoin de ça. Multipliez les angles d'attaque, vous n'allez pas réussir parce que le peuple est derrière lui. Et pourquoi? Parce que même si Kamto tombe, vous n'allez pas réussir parce que vous allez passer sur notre dos pour arriver là où vous voulez arriver. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Ça, c'est Martin Tajo. C'est tout. Je terminerai donc ici en disant que, mes chers compatriotes, chers internautes, dans la vie, il faut toujours peser la morale de votre action. Ça, c'est le maxime que je vais donner toujours au début et à la fin de tous mes lives, à compter d'aujourd'hui. Je l'ai dit dans les 2 derniers lives. Je le dirai toujours. Mettez ça dans la tête. La morale de l'action, comme Emmanuel Kant. Faites toujours ou agissez toujours de telle sorte que la morale de votre action puisse être érigée en règle universelle. Faites toujours ce que le petit enfant de la maternelle, du collège ou bien de l'école primaire qui vous regarde peut s'identifier, peut s'agripper pour devenir aussi quelqu'un. Donnez des valeurs que ces enfants-là qui vous suivent peuvent s'y inspirer. Faites à autrui ce que vous
vous voulez pour vous-même. Si vous violez l'enfant si vous violez une femme, on va aussi violer votre femme. Et même si on ne la viole pas, un jour, vous aurez aussi des enfants. On violera aussi votre enfant. Parce que tout se paye sur terre. Tout se paye sur terre. Faites à autrui ce que vous voulez pour vous-même. Faites à votre voisin ce que vous voulez également pour vous. La réussite de l'un ne dépend pas de l'échec de l'autre. Non. Dans la vie, si tu pries pour que l'autre échoue et que la personne échoue même, c'est que son matériel, l'argent et ses qualités intrinsèques même étaient mauvais. Ou l'argent qu'il avait était un argent sale. Sinon, si c'est quelqu'un de propre, d'homme, de sympa, quand vous priez pour qu'il échoue, il va avancer pendant que vous allez régresser. C'est ça le phénomène. C'est ça le phénomène. Voilà ce qui existe. La réussite de l'un ne dépend pas de l'échec de l'autre. Pour que Martin Tajou soit un activiste avéré, il n'a pas besoin que l'autre soit moins activiste. Il peut être performant, l'autre est performant et tous font avancer le combat. Pour que j'ai 15 de moyens en classe, je n'ai pas besoin que mon voisin ait 10 de moyens. Pour que je sois premier de la classe, je n'ai pas besoin que l'autre soit dernier de la classe. Je peux être premier, tu es deuxième, nous tous. Ou bien je peux avoir 15 moyens, tu as 15 moyens et nous tous, nous évoluons. C'est ça la vérité de la vie. Lorsque vous n'avez pas ces principes de la vie, vous allez passer la vie à commettre des erreurs et vous plaindre. Vous lancez dans l'auto-victimisation. Moi, je faisais ça avant. Je ne fais pas d'auto-victimisation. Je suis Kamto. Je suis Kamto. Je suis Maurice Kamto. Je suis Maurice Kamto. Il y a des principes de la vie que lorsque vous ne les avez pas encore, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire comme ça, l'infantilisation, tout ce qui est possible. Mais qu'il y a des principes, des valeurs que lorsque vous les avez, chaque moment que vous voulez détruire quelqu'un, faire quelque chose, vous faites allusion à ces principes-là. C'est ça la maturité de l'homme. Vous avez compris? Vous avez suivi le message que j'ai passé? On est d'accord? Je vous adore. Je vous aime. Martin Tajou. Et mon Kamto. Accordons à ce monsieur l'amour qu'il a besoin. Qu'il se sente protégé par le peuple pour continuer ce combat. Ceux d'en face ne réussiront pas leur coup. Sinon, pas quand nous sommes encore en vie. Cliquez si vous tontiner pour faire mal à Tanganji. Son goitre va augmenter. Qu'il aille tomber au lac. Que les opposants de l'opposition aillent tomber au lac. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. Et le peuple en prend acte. Multipliez-vous. Tous. Formez même les G. Formez encore les G20 comme on a fait la fois passée pour aider M. Bia, comme les Bandakani l'ont fait. Formez les G20 contre les G20 contre Kamto. Vous n'avez pas pouvoir. L'argent là que vous prenez là, ça va vous caler aux gorges. Comme ça. C'était Martin Tajou. Ciao, ciao. Passez une très belle journée. Bon confinement. Je vous aime. Gros cœur comme ça.